Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Victor était un homme d'affaires riche et important. Il vivait dans une grande ville où de hauts bâtiments touchaient le ciel. Une nuit, Victor se rendit à une fête élégante dans un bel hôtel. Les pièces étaient lumineuses de lumière et les gens portaient des vêtements brillants. Des hommes en costume se serraient la main et des femmes en longue robe riaient doucement. Une musique chère jouait et des boissons pétillaient dans des verres en cristal. Victor ne but pas d'alcool cette nuit-là. Il restait généralement calme et lucide car il aimait avoir le contrôle de son esprit. Après avoir salué de nombreux invités, Victor décida qu'il était temps de partir. Il voulait rentrer chez lui pour se reposer, loin du bruit et des lumières vives. Une fois dehors, il remarqua que le ciel était sombre. La route brillait sous les réverbères et très peu de voitures passaient. Victor se dirigea vers sa rutilante voiture noire garée près du trottoir. Alors qu'il s'approchait, il vit quelque chose d'étrange. Il y avait une petite silhouette recroquevillée sur le sol, tremblant un peu. Quand Victor regarda attentivement, il réalisa que c'était une adolescente. Elle portait une robe de soirée et ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient mi-clos et elle sentait l'alcool. Le cœur de Victor battit fort dans sa poitrine. Il se sentait inquiet. Il se demanda si elle était blessée. Pourrait-elle se tenir debout seule? Il avait aussi peur qu'en l'aidant, cela puisse lui causer des ennuis. Les gens pourraient penser qu'il faisait quelque chose de mal, d'autant plus qu'elle était si jeune et si ivre. Il s'accroupit à côté d'elle. « Bonjour, dit Victor doucement. Tu vas bien? » La jeune fille leva les yeux, mais ils étaient pleins de confusion. Elle essaya de dire quelque chose, mais ses mots sortirent inintelligibles, comme si elle ne pouvait pas penser clairement. Victor comprit qu'elle n'était pas capable de rentrer chez elle ou de rester seule dehors. La jeune fille essaya de se lever mais retomba. Elle grogna et posa sa tête sur ses genoux. Victor craignait aussi de l'emmener n'importe où. Et si quelqu'un le voyait avec une adolescente ivre? Après un moment de réflexion, Victor décida de l'aider. Il passa son bras autour de ses épaules et la souleva doucement, la guidant vers sa voiture. Il ouvrit la portière passager et l'aida à s'installer. La jeune fille marmonna quelque chose à propos de vouloir rentrer chez elle, mais elle fut incapable de dire où elle vivait. Victor ferma la portière et s'installa au volant. Il regarda la jeune fille endormie et ressentit un étrange sentiment de responsabilité. Il se rappela un souvenir de sa propre fille, qui buvait aussi trop. Une vague de tristesse et d'inquiétude l'envahit. Il l'avait perdue d'une manière terrible, et cela le hantait chaque jour. Il jeta un nouveau coup d'œil à la jeune fille et murmura « Je ne laisserai pas la même chose t'arriver ». Pendant qu'il conduisait, Victor la regardait constamment pour vérifier qu'elle respirait bien. La tête de la jeune fille reposait contre le siège, et ses bras pendaient mollement à ses côtés. Elle était en sécurité pour l'instant, mais Victor ne savait pas quoi faire ensuite. L'emmener à l'hôpital pourrait attirer l'attention, et le personnel pourrait se demander pourquoi un homme adulte était avec une adolescente ivre. La police pourrait être appelée. Pourtant, s'il ne faisait rien, elle pourrait être en danger. Victor décida de rentrer chez lui, dans sa grande demeure. Il avait du personnel qui pouvait l'aider, y compris une femme de ménage qui était comme une figure maternelle. Elle s'occupait de Victor depuis des années et savait comment prendre soin de quiconque avait besoin d'aide. Victor lui faisait plus confiance qu'à quiconque au monde. Finalement, il arriva chez lui. C'était un grand bâtiment entouré de hauts murs et de jardins verdoyants. Des lumières tamisées brillaient à travers les fenêtres, rendant l'endroit chaleureux. Victor se gara dans l'allée. Il souleva délicatement la jeune fille de la voiture, essayant de ne pas la réveiller ou de la faire peur. Elle bougea, mais ses yeux ne s'ouvrirent jamais complètement. Il la porta à l'intérieur, où le hall était silencieux. Un grand escalier se dressait devant lui, mais Victor décida de la mettre dans une chambre d'amis au rez-de-chaussée pour qu'elle n'ait pas à monter. La chambre d'amis était simple mais confortable, avec un lit moelleux recouvert de draps frais. Victor la déposa doucement. Puis il appela sa femme de ménage, Madame Green, qui apparut en robe de chambre, inquiète. « Victor, qui est-ce » demanda Madame Green avec un froncement de sourcils inquiet. Victor expliqua comment il avait trouvé la jeune fille allongée dans la rue.
Madame Green secoua la tête. Pauvre chose, dit-elle doucement. Je vais m'en occuper. Victor hocha la tête. Il attrapa un bloc-notes sur la table de chevet. Dessus, il écrivit, « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité. Buvez de l'eau quand vous vous réveillerez. » Il plaça la note à côté d'un verre d'eau sur la table de chevet, espérant qu'elle la verrait le matin. Il pensa à laisser son numéro de téléphone, mais décida ensuite que cela pourrait être trop personnel. D'ailleurs, il serait à la maison. Se sentant fatigué, Victor jeta un dernier coup d'œil à la jeune fille endormie. Il vit à quel point elle était jeune, à peine une adolescente, encore une enfant à bien des égards. Il ressentit un pincement au cœur, se souvenant du visage de sa propre fille à cet âge. Son cœur était lourd. Avec un soupir, il quitta la pièce et se dirigea vers sa propre chambre. Le silence de la nuit tomba sur le manoir. Tandis que Victor sombrait dans un sommeil agité, son esprit était rempli de questions. Qui était cette fille? Pourquoi était-elle livrée seule dans la rue? Et si quelqu'un découvrait qu'elle était là? Le doute vacilla dans l'esprit de Victor comme une petite flamme, menaçant de grandir. Mais pour l'instant, il ferma les yeux et essaya d'oublier les événements de la journée. Victor se réveilla tôt. Son esprit était toujours plein d'inquiétude. Il s'habilla d'une simple chemise et d'un pantalon, qui lui semblait bien moins élégant que le costume qu'il portait la nuit précédente. Il descendit le long couloir pour aller voir la jeune fille. Devant la porte de la chambre d'amis, Victor s'arrêta et prit une profonde inspiration, ouvrant la porte d'une fente. Il vit la jeune fille toujours endormie. Elle semblait plus paisible maintenant. La faible lumière du lever du soleil brillait à travers les rideaux, projetant de doux rayons sur son visage. L'eau et la note restaient sur la table de chevet, intactes. Ses vieux vêtements avaient disparu, remplacés par un simple pyjama que Madame Green devait avoir trouvé. Victor devina que ses vêtements d'origine avaient été souillés par du vomi. Il recula prudemment, fermant la porte doucement. Il ne voulait pas la réveiller tout de suite. Au lieu de cela, il se rendit à la cuisine et trouva Madame Green occupée à faire du café. L'odeur remplissait l'air, chaude et invitante. Elle plaça une tasse devant Victor et dit, « Nous avons une situation, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit Victor doucement. « Je suis inquiet de ce qui se passera quand elle se réveillera. Elle pourrait paniquer ou penser que j'ai fait quelque chose de mal. » Madame Green hocha la tête, ses doux yeux montrant de l'inquiétude. « Vous avez fait ce qu'il fallait en la retirant de la rue. Mais nous devons gérer cela avec soin. Elle est très jeune. » Victor soupira. Il savait qu'il avait pris un risque. Il s'inquiétait de ce que cela donnerait si le monde extérieur découvrait qu'un homme plus âgé avait ramené une adolescente ivre chez lui. Même si ses intentions étaient pures, des rumeurs pourraient se propager, et la police pourrait mal interpréter. La richesse de Victor rendait souvent les gens méfiants. « C'est risqué, » dit Victor. « Mais je ne pouvais pas la laisser là. » Madame Green tendit la main et lui tapota la main. « Tu as bon cœur. Voyons ce qu'elle dira quand elle se réveillera. » Victor prit une gorgée de café, sentant sa chaleur apaiser ses nerfs. Il essaya de trouver un plan. Peut-être pourrait-il aider la jeune fille à rentrer chez elle en toute sécurité, ou il pourrait la conduire dans un centre pour jeunes à proximité. Mais il ne connaissait même pas son nom ni où elle vivait. Après le petit déjeuner, Victor vérifia de nouveau la chambre d'amis. La jeune fille dormait toujours, alors il décida d'attendre dans son bureau. Il regarda l'horloge plusieurs fois, sentant une étrange tension dans l'air. Il essaya de se distraire avec de la paperasse mais ne cessait de penser à la jeune fille. Les heures passèrent. Finalement, Madame Green frappa à la porte de son bureau et passa la tête à l'intérieur. « Elle est réveillée, » dit-elle. Victor se leva si vite que sa chaise recula. Il ressentit à la fois un soulagement et une peur tourbillonnant dans sa poitrine. En se dirigeant vers la chambre d'amis, l'esprit de Victor tournait de questions. Comment réagirait-elle? Crierait-elle? L'accuserait-elle de quelque chose? Il prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. À l'intérieur, la jeune fille était assise sur le lit, l'air confus. Ses cheveux étaient emmêlés et ses yeux étaient grands ouverts. La note et l'eau étaient dans ses mains, mais elle ne semblait pas comprendre ce qui s'était passé. Elle regarda Victor avec panique, comme s'il était un monstre. Le moment était tendu et silencieux. « Bonjour » dit Victor doucement. «
essayant de paraître calme. Tu es en sécurité ici. Ma femme de ménage et moi t'avons aidé la nuit dernière. Tu étais évanoui dans la rue. La jeune fille cligna des yeux, essayant de se souvenir des événements. Où suis-je ? Demanda-t-elle, d'une voix tremblante. Elle regarda autour de la grande pièce au haut plafond et aux rideaux fantaisistes, l'air effrayé. Victor tira une chaise plus près du lit et s'assit. Il garda une distance respectueuse. « Tu es chez moi » dit-il doucement. « Je t'ai trouvé près d'un trottoir. Tu étais très ivre. Je ne pouvais pas te laisser seule, alors je t'ai ramené ici. » La jeune fille baissa les yeux vers le pyjama trop grand. Ses joues rougirent. « Pourquoi je porte ça ?» demanda-t-elle, en regardant Victor avec suspicion. Sentant son estomac se serrer, Victor expliqua. « Ma femme de ménage a changé tes vêtements. Ta tenue originale était mouillée et sale. Tu t'étais vomi dessus, et nous ne pouvions pas te laisser dormir comme ça. » Elle écouta mais fronça profondément les sourcils. Elle n'était pas entièrement convaincue. Elle tira les couvertures plus près d'elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Mon nom est Victor » répondit-il. « Je suis un homme d'affaires dans cette ville. C'est ma maison. Puis-je vous demander votre nom ?» La jeune fille hésita, ses yeux clignant dans la pièce. Finalement, elle marmonna « Emma. »« Emma » répéta Victor en hochant la tête. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Emma, même si j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. » Emma laissa échapper un petit gémissement en essayant de se redresser. Une vague de vertige la traversa, la faisant presser une main sur son front. « Je me sens malade » admit-elle. Victor tendit la main vers la table de chevet et lui tendit le verre d'eau. « Bois lentement » dit-il. « Ça aidera. » Emma prit une petite gorgée, toujours en regardant Victor avec méfiance. « Suis-je en difficulté » demanda-t-elle. « Allez-vous appeler les flics ?» Victor secoua doucement la tête. « Je n'appellerai pas la police à moins que nous ayons besoin de leur aide. Je veux juste m'assurer que vous allez bien. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je vous promets que je ne suis pas ici pour vous faire du mal. » Emma le regarda longtemps, ses yeux cherchant des réponses sur son visage. Elle était toujours méfiante, mais elle sentait que Victor n'agissait pas comme une menace. Il y avait une douceur dans sa voix, même s'il était clairement inquiet. À ce moment-là, Madame Green entra avec un plateau de toast et de fruits. « Je pensais que tu avais faim » dit-elle avec un sourire chaleureux. Emma la regarda avec prudence avant de hocher la tête pour la remercier. « Je vais te laisser manger » dit Victor en se levant. « Après que tu te sentes mieux, nous pourrons parler de ce qui s'est passé. Je veux t'aider, Emma, mais seulement si c'est ce que tu veux. » Emma ne répondit pas, mais elle semblait moins effrayée qu'avant. Victor quitta la pièce, refermant la porte derrière lui avec un léger clic. Dehors, il s'adossa au mur et laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Il pensa à quel point, jusqu'à présent, les choses semblaient bien se passer. Mais au fond, il savait qu'il y avait plus à venir. Pour le meilleur ou pour le pire, il avait pris Emma sous son aile, et les conséquences de cette décision l'attendaient juste au coin de la rue. Une heure plus tard, Victor se tenait devant la porte de la chambre d'amis. Il entendit Emma bouger à l'intérieur. Elle était probablement en train de s'habiller avec les vêtements frais que Madame Green lui avait laissés. Victor se rappela la vue de la robe de soirée sale d'Emma, qui était maintenant emballée dans un sac à linge pour être nettoyée. Il espéra que la voix rappellerait à Emma comment elle était arrivée là. Il frappa doucement. « Emma, puis-je entrer ?» Une voix calme répondit « Oui ». Victor ouvrit la porte et trouva Emma debout près de la fenêtre. Elle portait un simple pull et un jean fourni par Madame Green. Ils étaient légèrement trop grands pour elle, mais plus propres que sa propre tenue. Emma ne sourit pas. Ses yeux semblaient lointains, et son visage avait l'air tendu. « As-tu bien dormi ?» demanda Victor poliment. Emma haussa les épaules. « J'ai mal à la tête, et je suis confuse de ce qui s'est passé. Mais merci de m'avoir laissé me reposer ici. » Victor hocha la tête, faisant un pas dans la pièce. Le soleil du matin projetait une lumière vive à travers la fenêtre, rendant l'espace plus chaleureux. « Assieds-toi, s'il te plaît, » dit-il, en lui désignant le lit ou une chaise à proximité. Emma choisit la chaise, croisant les bras sur sa poitrine comme si elle essayait de se protéger. « Je veux t'expliquer » commença Victor.
Mais Emma le coupa. Non, dit-elle sèchement. Je veux savoir pourquoi mes vêtements ont été changés. Qui m'a touché? La colère et la panique dans sa voix firent battre le cœur de Victor. Il leva les mains calmement. Je comprends votre inquiétude, dit-il. Ma femme de ménage, Madame Green, a changé vos vêtements. Vous étiez couverte de vomi. Il n'était ni sûr ni sain pour vous de rester ainsi. Je jure que je n'ai rien fait de mal. Emma le regarda, essayant de savoir s'il disait la vérité. Elle prit un moment avant de répondre. Vous auriez pu appeler la police ou une ambulance. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Victor soupira. J'ai craint que cela ne vous cause plus de problèmes, surtout parce que vous êtes mineur. De plus, l'hôpital pourrait poser de nombreuses questions. Et vous semblez suffisamment stable pour vous reposer ici. Emma n'avait pas l'air entièrement convaincue. Elle se frotta les tempes. C'est tellement bizarre, marmonna-t-elle. Je ne vous connais pas, et je ne connais pas cet endroit. Pourtant, je suis ici, dans vos vêtements, dans votre maison. Victor s'assit sur le bord du lit pour montrer qu'il n'était pas une menace. Emma, je suis désolé si cela te fait peur. Je t'assure que tu es en sécurité. Je voulais juste t'aider. J'ai pensé à te laisser là, ou à appeler quelqu'un d'autre, mais je ne pouvais pas simplement partir. Les rues sont dangereuses la nuit, surtout pour une jeune femme qui ne peut pas se tenir debout. Emma le regarda. Les larmes commencèrent à monter à ses yeux. Elle les cligna, gardant son calme. Je suppose que je devrais dire merci, mais je suis toujours bouleversé. Je me sens gêné. Victor hocha lentement la tête. Je comprends. C'est normal de se sentir bouleversé. Mais s'il te plaît, sache que rien de mal ne t'est arrivé ici. Madame Green peut tout te dire. À ce moment-là, Madame Green passa la tête par la porte, sentant que les voix s'étaient élevées. Est-ce que tout va bien? Demanda-t-elle doucement. Emma regarda la femme plus âgée dans son uniforme soigné et son sourire chaleureux. C'est vous qui m'avez changé? Demanda Emma. Son ton était sur la défensive, mais moins en colère. Madame Green hocha la tête. Oui, ma chère. Tu étais dans un sale état. J'ai fait en sorte de te changer avec soin et de te couvrir immédiatement. Je t'ai mis ce pyjama pour que tu ne dormes pas dans quelque chose d'inconfortable. Je te promets que je suis la seule à t'avoir habillé. Emma déglutit difficilement. Des larmes brillèrent de nouveau dans ses yeux. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Je vous crois, murmura-t-elle. Je suis juste tellement confuse. Victor s'éclaircit la gorge, se sentant quelque peu soulagé. Emma, nous allons trouver comment te ramener chez toi, proposa-t-il. Habites-tu à proximité? As-tu quelqu'un à appeler? À la mention de la maison, les yeux d'Emma s'assombrirent. Elle se mordit la lèvre. Elle n'avait pas l'air enchantée à l'idée de rentrer. Elle secoua la tête. Mon téléphone est mort, dit-elle. J'ai aussi perdu mon portefeuille. Je ne me souviens même plus où je l'ai laissé tomber. Cette nouvelle fit réaliser à Victor que la situation était plus compliquée qu'il ne le pensait. Emma n'avait aucun moyen d'appeler qui que ce soit, et il n'avait aucune idée de la façon de contacter sa famille. Un silence tomba dans la pièce. Finalement, Victor prit la parole. Laissez-moi vous aider à retrouver votre téléphone et votre portefeuille. Nous pouvons retourner là où je vous ai trouvé. Emma hocha lentement la tête. Elle semblait incertaine mais semblait accepter que cela puisse être le meilleur plan pour l'instant. D'accord, dit-elle doucement. Mais je me sens toujours très secouée. Madame Green s'avança et posa une main réconfortante sur l'épaule d'Emma. Tu peux manger quelque chose d'abord. Je vais te préparer du pain grillé et du thé. Ça t'aidera à calmer ton estomac. Emma hocha la tête en signe de remerciement. Les larmes ne coulaient plus. Elle s'assit sur le lit, regardant toujours Victor avec un mélange de curiosité et de prudence. Victor offrit un petit sourire rassurant. Nous partirons dès que tu seras prête, dit-il. À l'intérieur, Victor sentait un nœud à l'estomac, sachant que ce n'était que le début. Emma avait évidemment beaucoup d'émotions refoulées. Et si quelqu'un d'autre découvrait cette situation, cela pourrait mal tourner. Il pria silencieusement pour que tout se termine sans scandale ni chagrin. Dehors, des nuages s'amoncelaient dans le ciel, laissant présager de la pluie.
Victor espérait que le temps ne rendrait pas les choses plus difficiles. Il espérait aussi que les affaires d'Emma étaient toujours près de l'endroit où il l'avait trouvée. Peut-être que les retrouver leur donnerait un indice sur ce qui lui était arrivé cette nuit-là. Tandis qu'Emma suivait Madame Green jusqu'à la cuisine, le téléphone de Victor vibra avec un message de l'un de ses partenaires commerciaux. Les réunions et les a faire occuper habituellement toute sa journée. Mais à ce moment-là, Victor ignora tout. Cette situation était bien plus importante. Il devait faire ce qu'il fallait. Et cela signifiait aider Emma, même si cela lui coûtait du temps et lui causait des ennuis. Laissant son téléphone derrière lui, Victor se dirigea également vers la cuisine. Il voulait garder un œil sur Emma, mais aussi lui laisser de l'espace. En la voyant grignoter du pain grillé, il réalisa à quel point elle paraissait petite et effrayée. Un instant, il se rappela sa propre fille. Une vive douleur de culpabilité et de chagrin lui transperça le cœur. Il ne décevrait pas Emma comme il avait déçu sa fille. Il se jura qu'il protégerait Emma de tout mal. Même si elle ne le remerciait jamais, c'était la bonne chose à faire. Victor conduisait lentement dans les rues, tandis qu'Emma était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre. Il y avait un silence tendu entre eux, mais ce n'était plus aussi hostile qu'avant. Emma semblait toujours anxieuse, mais peut-être se sentait-elle plus en sécurité du fait que Madame Green avait géré ses vêtements. Ils arrivèrent à l'endroit où Victor avait trouvé Emma la nuit précédente. C'était près d'une rangée de magasins fermés, et des ordures jonchaient le trottoir. L'odeur de vieilles ordures montait dans l'air, faisant froncer le nez d'Emma. Des souvenirs de la nuit d'avant semblaient lui revenir à l'esprit. Ils sortirent de la voiture, le jour plus lumineux mais avec un vent frais qui soufflait. Emma croisa les bras sur elle-même. « J'étais juste là », dit-elle en désignant un coin où la route tournait. Elle et Victor y marchèrent prudemment. Des éclats de verre cassés et des canettes vides scintillaient sur le sol. Emma aperçut une coque de téléphone sale près d'une gouttière, et ses yeux s'illuminèrent. Elle la ramassa rapidement. « C'est mon téléphone », cria-t-elle. Mais il est fissuré. Victor se pencha par-dessus son épaule, remarquant que l'écran était brisé. « Nous pourrons essayer de le charger plus tard, voir s'il fonctionne toujours, dit-il doucement. Ils continuèrent à chercher le portefeuille d'Emma. Cela prit un certain temps, mais finalement ils le trouvèrent jeté derrière un petit buisson. Emma l'ouvrit et vit sa carte d'identité, de l'argent liquide et un titre de transport. Elle laissa échapper un soupir de soulagement. « Au moins, mes affaires sont là », murmura-t-elle. Mais pourquoi ont-elles été jetées comme ça? À ce moment-là, un homme âgé qui travaillait dans un magasin voisin ouvrit sa porte et les vit chercher. « Et, vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il. Il avait un visage bienveillant, avec des rides autour des yeux. Emma hocha la tête. « Oui, j'ai perdu mon portefeuille et mon téléphone la nuit dernière. » L'homme hocha la tête. « J'ai vu quelque chose d'étrange quand j'ai vérifié ma caméra de sécurité. Un homme suivait une jeune fille qui semblait vraiment ivre. Puis j'ai vu une voiture de luxe s'arrêter, et l'homme s'est enfui. On dirait que la voiture de luxe l'a sauvé. » L'estomac d'Emma se serra. Elle réalisa que l'homme qui la suivait avait peut-être voulu lui faire du mal. Elle jeta un coup d'œil à Victor, qui restait calme. « Pouvons-nous voir la vidéo ?» demanda Victor poliment. Le commerçant les fit entrer dans son magasin. C'était un petit endroit qui vendait des collations et des boissons. Derrière le comptoir se trouvait un écran de caméra de sécurité. Il rembobina la vidéo jusqu'à tard la nuit dernière. Les images montraient Emma trébuchant, clairement ivre. Puis une silhouette sombre rôdait derrière elle, la suivant de près. Elle trébucha et tomba. L'homme s'approcha, mais quand la voiture de Victor arriva, l'homme mystérieux recula et s'enfuit dans l'obscurité. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent en regardant cela. Elle sentit la peur la griffer à l'intérieur. Victor, quant à lui, serra les lèvres, la colère brûlant dans ses yeux. Il était reconnaissant d'être arrivé quand il l'avait fait. « C'est l'homme », dit le commerçant en désignant l'écran. « Il a l'air de mauvaise graine. C'est probablement pour ça que vos affaires se sont retrouvées par terre. » Emma sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle réalisa que Victor l'avait vraiment aidée, l'avait sauvée de quelque chose d'horrible. Elle regarda la voiture à l'écran et vit Victor sortir, la ramassant. Ses joues rougirent, se sentant de nouveau gêné par son impuissance. « Merci de nous avoir montré », dit Victor en serrant la main du commerçant.
Ils quittèrent le magasin, et Emma marcha en silence à côté de Victor. Tant de pensées se bousculaient dans son esprit. De retour dans la voiture, les mains d'Emma tremblaient. Victor le remarqua. Il se tourna vers elle, sa voix douce. « Maintenant tu comprends pourquoi je ne pouvais pas te laisser là. C'était dangereux. » Emma déglutit difficilement. Elle regarda Victor, cherchant son visage. « Je suis désolée de vous avoir accusé, dit-elle finalement, sa voix basse. J'ai vraiment cru. J'ai cru qu'il s'était passé autre chose. » Victor lui fit un triste sourire. « Tu as tout à fait le droit d'être prudente. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance maintenant. Ma femme de ménage est vraiment celle qui a changé tes vêtements. Je voulais juste m'assurer que tu étais en sécurité. » Emma essuya une larme solitaire de sa joue. « Merci, murmura-t-elle. Sa voix tremblait. « Je vous dois une fière chandelle. » Victor secoua la tête. « Tu ne me dois rien. Je suis juste content d'être là. » Ils retournèrent au manoir dans un silence quasi complet. Cette fois, cependant, l'air entre eux n'était plus aussi tendu. Emma regardait son téléphone cassé sur ses genoux, se demandant comment elle allait raconter à sa famille ce qui s'était passé, si elle voulait le leur raconter du tout. Elle ressentit un pincement au cœur en pensant à rentrer chez elle. Il y avait là des problèmes qu'elle n'était pas prête à affronter. Quand ils arrivèrent au manoir, Emma suivit Victor à l'intérieur sans se plaindre. Madame Green les accueillit avec du thé, et Emma s'assit sur le canapé moelleux du salon, se sentant dépassée mais en quelque sorte plus calme. Elle regarda autour de l'espace immense, remarquant les tableaux coûteux sur les murs et le lustre étincelant au plafond. Tout semblait si chic, si loin de sa propre vie. Madame Green donna à Emma une couverture chaude à enrouler autour de ses épaules. « Je suis désolée si la maison semble intimidante, » dit Madame Green gentiment. « Nous voulons juste que vous vous sentiez en sécurité ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Emma réussit un petit sourire, bien que ses yeux clignent d'incertitude. « Merci. Je ne veux pas être ingrate. » Victor s'assit en face d'elle. Il voulait expliquer davantage sa décision de l'aider. « Emma, » commença-t-il doucement. « Je sais que ça doit être effrayant de se réveiller dans la maison d'un étranger. Mais tu étais en réel danger. Je ne pouvais pas partir. » Emma hocha la tête. « Je comprends maintenant, » admit-elle. Elle prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si je peux rentrer chez moi pour l'instant. » Un éclair d'inquiétude traversa le visage de Victor. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il doucement. Emma ferma les yeux. « Ma vie de famille est compliquée. Mon beau-père est très autoritaire. Nous nous battons tout le temps. Ça a été très difficile la nuit dernière. C'est pour ça que je suis sorti boire. Je ne pouvais plus le supporter. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et des larmes coulèrent sur ses joues. Le cœur de Victor se serra à sa douleur. Il savait ce que c'était d'avoir un foyer troublé, bien que sa propre histoire fût différente. Il jeta un coup d'œil à Madame Green, qui semblait tout aussi inquiète. « Nous pourrons en parler quand tu seras prête, » dit Victor. « Pour l'instant, tu devrais te reposer. » Emma hocha la tête. Elle se sentait épuisée. Les événements de la journée l'avaient déjà accablée, de sa confusion du matin à la découverte des images de vidéosurveillance de l'homme prédateur. Au moins maintenant, Emma ressentait un léger soulagement que Victor ait été honnête. Elle réalisa qu'il risquait beaucoup pour la protéger. Avant de retourner dans sa chambre, Emma se tourna vers Victor. « Merci pour tout, » dit-elle, à peine audible. Victor hocha la tête, offrant un doux sourire. Il la regarda partir avec un sentiment de soulagement, mais aussi un sentiment croissant de responsabilité. Il se rappela le chagrin d'avoir perdu sa fille, et combien il avait toujours souhaité pouvoir la sauver de son propre comportement autodestructeur. Maintenant, Emma lui rappelait cette même douleur. Il espérait pouvoir l'aider d'une manière qu'il n'avait pas réussi à aider son propre enfant. Tandis que les pas d'Emma s'estompaient dans le couloir, Victor regarda par la grande fenêtre les nuages qui s'amoncelaient. Une tempête silencieuse arrivait, à la fois dans le ciel et dans les événements qui allaient bientôt se dérouler dans leur vie. Ce soir-là, Emma s'approcha timidement de Victor dans le salon. Elle avait passé des heures seule dans la chambre d'amis, essayant de reconstituer les fragments de sa vie. Elle tenait son téléphone fissuré dans une main et une petite assiette de nourriture à moitié mangée dans l'autre. « Victor, dit-elle doucement,
attirant son attention. Il mit de côté un journal qu'il lisait et leva les yeux. « Oui, Emma. »« Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, en jetant un coup d'œil au fauteuil confortable en face de lui. La cheminée brillait de douces flammes, rendant la pièce chaleureuse. Dehors, les gouttes de pluie tambouraient contre les fenêtres. « Bien sûr, » répondit Victor, ses yeux montrant de l'inquiétude. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Emma s'installa dans le fauteuil, posant l'assiette sur une petite table à côté d'elle. Elle essaya de calmer sa respiration. Elle avait du mal à parler de sa vie, mais elle sentait qu'elle devait au moins une partie de la vérité à Victor. « Avant hier soir, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Mon beau-père et moi avons eu une énorme dispute. J'avais séché les cours parce que je ne supportais pas d'être à la maison. Il peut être très strict. Il crie et me saisit le bras quand il est en colère. Parfois, ça fait mal. » Le visage de Victor s'assombrit d'inquiétude. Il se pencha légèrement en avant. « Emma, ce n'est pas normal, » dit-il doucement. Elle hocha la tête, les larmes montant à ses yeux. « Je sais. Mais ma mère ne me croit pas quand je lui dis qu'il est trop brusque. Elle dit que je devrais juste l'écouter. Hier soir, ça a été très grave. Il a menacé de me jeter dehors si je ne suivais pas ses règles. Je me suis senti piégé et en colère. Alors je suis parti. » Emma fit une pause, se mordant la lèvre fort comme pour retenir un sanglot. « Je suis allé dans un bar que je connais et qui ne demande pas de pièce d'identité. J'ai commencé à boire. J'ai perdu la notion du temps. Puis je me suis retrouvé dans la rue. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé chez vous. » Victor prit une profonde inspiration. Il comprit maintenant pourquoi Emma était si réticente à rentrer chez elle. « Je suis désolé que tu aies à vivre ça, Emma. Tu mérites de te sentir en sécurité. » Emma le regarda, les larmes coulant sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas quoi faire ensuite. Mon beau-père va être furieux. Peut-être que je peux appeler ma mère, mais mon téléphone est cassé, et je doute qu'elle écoute. » Les pensées de Victor s'agitaient. Une partie de lui voulait agir immédiatement. Peut-être appeler la police ou les services de protection de l'enfance. Mais il savait aussi que c'était une situation délicate. Emma était mineure, et son beau-père était toujours son tuteur légal. Se précipiter pour appeler les autorités pourrait causer encore plus de problèmes à Emma si ce n'était pas géré avec soin. « Je ne te forcerai à rien, » dit Victor. « Mais je veux que tu saches que tu as des options. Il y a des gens qui peuvent t'aider si tu n'es pas en sécurité chez toi. » Emma regarda la cheminée, les flammes chaudes se reflétant dans ses yeux. « J'ai peur, » admit-elle doucement. Victor posa doucement une main sur la sienne. « Je comprends. Nous pouvons y réfléchir ensemble. Tu n'es plus seul. » Leur conversation s'interrompit lorsque Madame Green entra, portant un plateau avec 2 tasses de chocolat chaud. Elle les posa sur la table basse, tapota l'épaule d'Emma d'un geste rassurant et partit discrètement. Emma prit une tasse et en but une gorgée. La douceur apaisa ses nerfs. Emma s'éclaircit la gorge. « Victor, puis-je vous poser une question? Vous semblez gentil, mais je peux dire que quelque chose vous pèse aussi. » Victor sentit une vague d'émotion le traverser. Il ne parlait généralement pas de sa vie personnelle, mais la question d'Emma le frappa. Il regarda les flammes. « J'ai perdu quelqu'un qui m'était cher, » dit-il enfin, la voix basse. « Ma fille. Elle était aussi une adolescente qui a eu beaucoup de problèmes. » Emma attendit, sentant sa douleur. Les yeux de Victor se voilèrent de souvenirs. Elle se sentait incomprise, même par moi. Elle a pris de mauvaises décisions, et je ne savais pas comment l'aider. Une nuit, elle a eu un terrible accident. Je m'en veux encore tous les jours. Les yeux d'Emma s'attristèrent. Je suis tellement désolé. C'est affreux. Victor hocha la tête, déglutissant difficilement. Merci. Quand je t'ai vu là dans la rue, je me suis souvenu d'elle. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si quelque chose de terrible t'était arrivé aussi. Emma tendit la main et posa une main sur le bras de Victor. Vous m'avez sauvé, dit-elle doucement. J'aurais pu me retrouver dans une situation terrible. Merci. Victor lui fit un triste sourire. J'espère juste pouvoir t'aider.
T'aider vraiment, pas seulement régler ton problème immédiat. Emma prit une inspiration tremblante. Elle réalisa que Victor n'était pas seulement un homme riche avec une belle maison. C'était un père qui avait perdu son enfant, vivant avec la culpabilité. Et peut-être qu'en aidant Emma, il essayait de guérir une partie de lui-même. Ils restèrent silencieux un instant, écoutant la pluie. Emma dit finalement, « Quoi qu'il arrive, je suis reconnaissante. Vous me donnez une chance de me sentir en sécurité, du moins pour l'instant. » Victor reposa doucement la photo sur le bureau, essuyant ses larmes du revers de la main. « Et je suis reconnaissant que tu sois là, admis-il. Cela m'a redonné un sens à ma vie. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul. » Emma sourit tristement. Peut-être avons-nous tous les deux besoin l'un de l'autre en ce moment. Cette nuit-là, Emma réussit à mieux dormir. Elle sentit que la maison n'était pas seulement un endroit où elle était tombée. C'était devenu un refuge contre la colère de son beau-père. Et à son tour, elle réalisa qu'elle avait remué quelque chose dans le cœur de Victor, une chance pour lui d'affronter sa culpabilité et de trouver une certaine paix. Au cours des jours suivants, la police et les services sociaux menèrent leurs enquêtes. Ils parlèrent à la mère d'Emma, qui semblait tiraillée entre la défense de son mari et l'inquiétude pour sa fille. Des rumeurs se répandirent rapidement sur les réseaux sociaux concernant un riche homme d'affaires hébergeant une adolescente en fuite. Certains murmuraient que Victor avait de mauvaises intentions, tandis que d'autres le louaient comme un héros. Emma devint anxieuse en faisant défiler son téléphone nouvellement réparé. Elle vit des messages de camarades de classe, certains la traitant de menteuse, d'autres lui demandant si elle allait bien. Elle se sentit dépassée, alors elle éteignit son téléphone et le jeta de côté. Pendant ce temps, Victor dut faire face à des questions de partenaires commerciaux et même à de vilaines rumeurs selon lesquelles il aurait enlevé une mineure. La presse aimait les histoires juteuses sur les hommes riches, et même si aucune accusation formelle n'avait été portée, les médias murmuraient au sujet d'un scandale. Un après-midi, Mademoiselle Powell arriva de nouveau avec une mise à jour. Elle réunit Emma, Victor et Madame Green dans le salon. Son expression était sérieuse mais pas méchante. « J'ai deux nouvelles », commença-t-elle. « Premièrement, nous avons trouvé des preuves du comportement agressif de votre beau-père. Des voisins ont entendu des cris, et il y a quelques photos de contusions sur vos bras datant de plusieurs mois. Cela suggère que vous dites la vérité sur les abus, Emma. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Quelqu'un la croyait enfin. « Merci », murmura-t-elle. Mademoiselle Powell hocha la tête. « Compte tenu de cela, il est probable que nous puissions vous aider à rester hors de cette maison jusqu'à nouvel ordre. » Cependant, elle fit une pause, jetant un coup d'œil à Victor. « Puisque vous êtes mineur et que Victor n'est pas un parent, nous devons nous assurer que cet environnement est sûr. Les rumeurs qui circulent sont gênantes. » Emma regarda Victor, la panique scintillant dans ses yeux. « Mais, je suis en sécurité ici, » insista-t-elle. Mademoiselle Powell haussa les épaules. « Je te crois, Emma. Mais le système doit être certain. Donc, nous allons faire une vérification approfondie, y compris des vérifications d'antécédents sur Monsieur Victor. Si tout est en ordre, vous pourrez rester ici temporairement. Sinon, nous devrons peut-être envisager une famille d'accueil ou un foyer de groupe. » Victor accepta cela calmement. « Je comprends. Faites tout ce que vous avez à faire. » Mademoiselle Powell sourit doucement. « Merci de votre coopération. Je tiens également à vous informer que le beau-père d'Emma sera probablement accusé de maltraitance. Il a été très agressif lors des réunions, et nous avons des témoignages de voisins. » Emma ressentit à la fois de la peur et du soulagement en entendant cela. Elle craignait que son beau-père ne soit furieux s'il était inculpé. Mais elle ressentait aussi un regain de validation. Enfin, quelqu'un prenait son parti. Le lendemain, les services sociaux sont venus inspecter le manoir de Victor. Ils ont vérifié chaque pièce, parlé à Madame Green, examiné les dossiers financiers de Victor et même l'ont interrogé sur le passé tragique de sa fille. Tout le processus fut épuisant, mais Victor tint bon, répondant à chaque question. À la fin de la visite, Mademoiselle Powell prit Emma à part. « Tout semble bon, dit-elle. Je ne vois aucune raison de vous retirer d'ici, tant que Monsieur Victor est d'accord et que vous êtes à l'aise. » Le visage d'Emma s'illumina de soulagement. « Oui, s'il vous plaît, répondit-elle. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Ça ressemble à la maison maintenant. »
Ce soir-là, Emma fit défiler son téléphone et vit une nouvelle vidéo devenir virale. Il s'agissait d'une chaîne d'information locale interviewant ses voisins. Ils ont décrit avoir entendu des disputes, vu son beau-père crier et ont reconnu qu'Emma semblait souvent effrayée. Puis Emma elle-même est apparue à la caméra, défendant Victor, expliquant comment il lui avait sauvé la vie. Elle ne se souvenait pas avoir donné cette interview, elle avait donc dû être enregistrée par quelqu'un d'autre. Mais elle a parlé avec passion, les larmes aux yeux, de la façon dont Victor n'était pas un kidnappeur, mais un protecteur. Le clip s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux. L'opinion publique a basculé, louant Victor pour sa compassion. Victor, en revanche, n'était pas entièrement ravi de devenir viral. Il n'aimait pas l'attention, s'inquiétait de nouvelles rumeurs. Mais il était content que les gens voient la V. S. Pendant un long moment, ils restèrent en silence, laierlourte motsnon dits. Valerine savait pas que l'avenir lui réservait, mais en regardant succès courir et rire, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de toutes les réponses maintenant. Peut-être qu'elle était acceptable de se laisser vulnérable, même si cela impliquait de risques plus de douleur. Merci, Oliver, dit elle doucement. Es voix rempli d'émotion. Toujours, répondit-il, son sourire chaleureux. Chaque fois que tu es besoin, Jésus est là. Alors qu'avils regardaient succès jour, le soleil commença à se coucher sous l'horizon, jetant une lueur dorée sur les pas. C'était un moment simple, mais Valérie SY accrochait, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il Y avait encore de la lumière. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le soleil du matin traversa les rideaux, inondant le salon d'une douce lumière dorée. Valérie était assise à la table de la cuisine, sirotant son café, essayant de rassembler ses pensées. Plusieurs jours étaient écoulés depuis l'arrestation de Vinci, mais le choc n'était pas passé. Elle se remémorait tout ce qu'il avait dit, tous les mensonges qu'il avait racontés, la laissant vide et épuisée. Pourtant, une partie d'elle avait évité de regarder les nouvelles. Ne voulant pas voir le visage de Vinci apparaître à l'écran, mais elle savait que les gros titres seraient sensationnels. Les reportages sur un homme qui avait simulé sa mort, pour être ensuite présents ou un réseau de crimes financiers, étaient trop juteux pour que les médias les ignorent. Valérie avait même reçu des appels de journalistes, mais elle les avait ignorés. Elle n'était pas prête à parler, et elle n'était pas sûre de l'être un jour. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour succès, son téléphone sonna de nouveau. Elle faillit l'ignorer, pensant que ce pourrait être un autre journaliste. Mais quand elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom d'Oliver, elle ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Salut, répondit-elle doucement. Salut, répondit Oliver, son ton chaleureux mais sérieux. Jésus est désolé de t'appeler si tot, mais je fins d'avoir des nouvelles des autorités. Ils wollen te parler. Apparemment, Vinci a accepté de couper mais voit te rencontrer en premier. Le cœur de Valérie s'emballa. Il voit me voir? Oh oui, cela fait partie de son accord. Il est prêt à tout avouer, mais il a demandé à te parler une dernière fois. Tu n'es pas obligé de aller si tu ne voix pas, mais je pense que tu devrais le savoir. Valérie ressentit un tourbillon d'émotions. Une partie d'elle voulait dire à Vinci d'aller se faire voir, de le laisser affronter les conséquences sans elle. Mais une autre partie d'elle, celle qui aspirait encore à la clôture, voulait entendre ce qu'il avait à dire. Peut-être était sa chance de comprendre pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. JY weiß, dit elle finalement, sa voix stable malgré le tumulte en elle. Oh dossier être? Oliver lui donna les détails et ils convinrent de se retrouver au centre de détention où Vinci était incarcéré. Alors qu'elle racontait, l'appréhension l'envahit. Elle savait que cette rencontre ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'elle devait Y faire face.
Plus tard cet après-midi là, Oliver la conduisit au centre de détention. Le traject fut silencieux, tous deux perdos dans lois pensis. Valérie appréciait la présence d'Oliver. Il était devenu un pilier de soutien dans le chaos. Quand ils arriverent, il la conduisit à l'entrée, mais es arrêta juste avant qu'avils nat eignent la porte. Voixt-tu que je vienne avec toi? Demanda-t-il doucement. Valérie secoua la tête. Non, je dois faire qu'Säule, mais merci d'être là. Je serai juste dehors si tu es besoin de moi. Promit Oliver. Prenant une profonde inspiration, Valérie entra, le cœur battant la chamade. Elle fut conduite dans une petite pièce stérile avec une simple table et deux chaises. L'atmosphère froide et inhospitalière semblait à des mondes de la chaleur de sa maison. Elle s'assit, joignant meins famement en attendant. Après ce qui lui sembla une éternité, la porte s'ouvrit et Vinci fut introduit. 6 minutes devant lui. Il avait l'air différent, comme une ombre de l'homme qu'avait elle avait connu. Son visage était pâle et son regard emplissait ses yeux. Valérie, dit-il finalement, es avoix à peine un murmure. Merci d'être venu. Je ne suis pas là pour toi, répondit Valérie, son ton froid. Je suis là parce que j'ai besoin de réponses. Pourquoi est-tu fait cas? Pourquoi m'as-tu menti, à moi et à succès? Pourquoi nous est-tu laisses croire que tu étais mort? Vinci soupira, ses épaules s'affaissant. Je sais que tu es en colère et tu es tout à fait le droit de l'être. J'ai fait tant d'erreurs et je regrette de ne pas pouvoir toutes les annuler. Mais je dois te faire comprendre que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je pense que je te protège. Me protéger. La voix de Valérie était vive, pleine d'incrédulité. Tu es appelé la disparition et le fait de me laisser croire que tu étais mort, me protéger. Est-tu la moindre idée de ce que tu la m'a fait? A succès? Ja weiß poia, dit Vinci, la voix brisée. Je me suis impliqué avec des gens que je n'aurais pas dû et quand j'ai réalisé à quel point j'étais enfants, j'ai paniqué. Ils étaient dangereux, Valérie. Ils ont menacé de te faire du mal, à toi et à succès, si je ne couperais pas. Je pensais que les seuls moyens de vous protéger étaient de disparaître. Tu aurais dû me faire confiance. Dit Valérie, les larmes aux yeux. Tu aurais dû me dire la vérité au lieu de t'enfuir. Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Je sais, murmura-t-il, la tête basse. Je la regrette chaque jour, mais au moment où je réalise à quel point j'avais tort, c'était trop tard. Je ne savais pas comment revenir, comment t'affronter après tout ce que j'avais fait. Valérie sentit une larme couler sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Alors tu es resté loin, nous laissant te pleurer, nous laissant penser que tu étais parti pour toujours. Vinci leva les yeux remplis de douleur. J'ai été un lache, admit-il, sa voix tremblante. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, mais je vois maintenant que je fuyais juste mes problèmes et je me déteste pour cela. Valérie voulait crier, lui dire que ses regrets signifiant plus rien, mais elle est irritante. Elle était venue ici pour des réponses et elle ne partirait pas sans elles. Pourquoi es-tu revenu? Demanda-t-elle, son ton ferme. Qu'avez-ce qui a changé? Ils m'ont trouvé, dit-il, es avoix à peine un murmure. Les gens que je fuyais m'ont rattrapé. Je n'avais plus nulle part au mi cacher, alors je me suis dit que si je pouvais arranger les causes avec toi, au moins je pourrais réparer une partie de ma fille. Je ne voulais pas mourir sans essayer. Valérie ressentit une pointe de sympathie, mais elle fut rapidement éclipsée par la colère. Tu penses toujours à toi, dit-elle, es avoix freude. Il ne s'agissait jamais de réparer les causes pour moi ou pour succès. Il s'agissait d'apaiser ta propre culpabilité.
Vinci ne linea pa. Poit etre que tu es raison, dit il doucement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que Jésus désolé pour tout. Valérie prit une profonde inspiration, essayant de se calma. Que se passe-t-il il maintenant? Demanda-t elle. Je coopere avec les autorités, dit Vinci. Je weiß tout avouer. J espere que si la manera a des accusations reduites, mais je weiß quant mim en prison. Valérie ressentit un melange de soulagement et de colère. Je passi des années à te pleurer, Vinci. Je pleure pour toi. Tu m'as manqué, et je du trouve un moyen de vivre sans toi. Et maintenant tu vois que je te pardonne parce que tu es désolé? C'est n'est pas comme que marche. Tu es fait scheu, et maintenant tu dois vivre avec eux. Les yeux de Vinci es remplien de larmes, mais il ne dit rien. Il hocha simplement la tête, acceptant ses mots. Je comprends, dit il, es avoix à peine un murmure. Jésus est désolé. Valérie es liva, ses jambes faibles mais stables. J espere que tu trouves as la paix, Vinci, dit elle doucement. Mais je ne peux plus faire partie de ta vie. Succès et moi allons de l'avant. Alors qu'avait elle es apprêtée à partir, elle l'entendit appeler une dernière fois. Valérie, attends. Elle es arrêta meisten es retourna pas. Quoi? Je voulais juste que tu saches que je t'ai toujours aimé, dit il, es avoix rempli d'émotion. Mim quant je détails au pire, mim quant je faisais les plus grandes erreurs de ma vie, je n'a jamais cessé de t'aimer. Valérie ferma les yeux, une larme coula sur es ajout. Au revoir, Vinci. Elle sortit de la pièce. Le cœur lourd, mais la résolution forte. Quand elle sortit, elle la trouva l'attendant, comme il l'avait promis. Sans unmot, il la serra dans ses bras, la tenant fermement alors qu'avait elle se laissa et enfin pleura. Tu es fait qu'avait il fallit, murmura-t-il, es avoix apaisante. Tu es plus forte que tu ne le penses. Pour la première fois depuis que lui semblait une éternité, Valérie le crut. Alors qu'avait elle se éteint la dans ses bras, elle zout qu'avait elle était enfin prête à aller de l'avant, à laisser le passer derrière elle et à embrasser ce que l'avenir lui réservait. Quelques semaines es éteint écoulées depuis que Valérie avait vu Vinci pour la dernière fois. Les jours qui suivirent leur dernière conversation forent un tourbillon d'émotions, de soulagement, de tristesse et d'un sentiment de clôture qu'avait elle n'avait pas attendu. Elle avait passé tant d'années hante pas des questions, et maintenant, même si les réponses étaient douloureuses, elle pouvait enfin commencer à tourner la page. La frénésie médiatique autour de l'affaire Vinci était calmée, et pour la première fois, elle sentit qu'avait elle pouvait respirer de nouveau. Succès, inconsciente du tumulte que sa mère avait traversé, continuait d'apporter de la joie dans la vie de Valérie. C'était un samedi matin, et elles étaient toutes les deux dans un pas près de chez elles. Succès jouait avec une groupe d'enfants sur les balancoires, son rire résonnant sur l'air de Yorks. Valérie la regarda, souriant doucement, ressentant une chaleur qui lui manquait depuis si longtemps. C'était des moments comme ceux-là qui lui rappelaient ce qui comptait vraiment. Alors qu'avait elle était assise sur une banque, sirotant son café et profitant du soleil, son téléphone vibra avec un nouveau message. C'était d'Oliva. Que dirais-tu d'un dîner ce soir? Je promets qu'avait il ny aura pas de surprises cette fois-ci, Valérie doucement. Oliver avait été une présence constante dans sa vie depuis cette nuit au pas, toujours apprendre des nouvelles, toujours à s'assurer qu'avait elle alibin. Elle n'était pas sûre de la situation entre eux après tout ce qui était passé, mais il avait clairement fait comprendre qu'avait il ne partirait nulle part lentement, elle avait fini par compter sur son soutien constant, même si elle était encore méfiante à l'idée de se laisser trop approcher.
Ledina alaie super, respondit elle, ajoutant un smiley à la fin du message. Fins chercher a 7 perfeit, jij harte, vint es a réponse presque immédiatement. Svala, Valérie prepara, ressentant un melange d'excitation et de nervosité. Elle choisit une robe simple et elegante, quelque cose qui la faisait sentir confiante, mais à l'aise. En regardant dans le miroir, elle réalisa qu'elle ne était pas sentie ainsi depuis longtemps, pleine d'espoir, ouverte à la possibilité du bonheur. C'était un sentiment étrange mais bienvenu. Quand Oliver arriva pile à l'heure, elle ouvrit la porte pour le trouver souriant, ses yeux s'illuminant en la voyant. Il était magnifique, dit-il doucement, et il avait une chaleur dans ses avoix qui fit battre son cœur. Merci, répondit elle, rougissant légèrement. Tu n'es pas mal non plus. Ils dirigeren vers un petit restaurant confortable nicht loin des roues animés, un endroit où ils étaient déjà alles. L'atmosphère était intime avec un éclairage doux et une musique calme, qui donnait l'impression d'être un sanctuaire loin du reste du monde. Alors qu'avils s'asseyant, Oliver commanda une bouteille de vin, et ils passerent l'heure suivante à parler, rire et simplement profiter de la compagnie de l'autre. Pendant un moment, la conversation fut légère, passant d'un sujet à l'autre, mais finalement Oliver devint plus sérieux. Valérie, il a quelque chose dont jeweils te parler, dit-il, posant son verre de vin et la fixant. Sais que les ihres semaines ont été compliquées, c'est le moins qu'avait on peut dire, et ne voix rien précipiter, mais jeweils que tu saches que jeressens. Le cœur de Valérie s'agita, un melange d'anticipation et d'anxiété l'envahissant. Oliver, l'interrompit il doucement. Tins a toi, Valérie, plus que ne peux l'exprimer. Sais que n'ai pas toujours été honnête et que tai cache des causes, mais jeweils me rattrape. Jeweils être là pour toi, pour succès, si tu lises faire. Ne voix pas juste être un ami qui prend des nouvelles de temps en temps, jeweils faire partie de ta vie. Valérie sentit son souffle coupa. Elle attendait un moment, mais maintenant qu'il était là, elle ne savait pas quoi dire. Ne te demande pas de réponse tout de suite, dit-il rapidement, sentant son hésitation. Voulais juste être honnête avec toi et te faire savoir au gensuis. Quoi que tu décides, le respecterai. Un instant, il oit un silence. Puis Valérie sourit, un sourire du et sincere qui atteignit ses yeux. Tins a toi aussi, Oliver. Plus que ne laurais cru après tout ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de temps, du temps pour guérir, du temps pour savoir ce qui m'attend et ce qui est un succès. Oliver hocha la tête, son expression compréhensive, prends tout le temps dont tu es besoin, Jésus là pour toi. Valérie comprit le poids de ce qu'avait Oliver avaitet, son expression douce, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Le reste de la soirée passa en un éclair de conversation et de rires. Il avait une légèreté entre eux, un sentiment de compréhension qui n'avait pas été là auparavant. Valérie sentit détendre, libérant de certaines des poids qui l'avaient retenu. Peut-être, juste peut-être, il avait une chance pour quelque chose de nouveau et de beau si elle était assez courageuse pour la saisir. Quand Oliver la raccompagna chez elle, il la conduisit à la porte, les mains dans les poches. Merci pour ce soir, dit-il doucement. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, répondit Valérie, son sourire persistant. Merci, Oliver, pour tout. Il hésita un instant, puis pencha et l'embrassa sur la joue, un baiser liga et du qui fit battre son cœur. Bonne nuit, Valérie, murmura-t-il, bonne nuit, dit elle, le regardant alors qu'il retournait à sa voiture, une chaleur répandant dans sa poitrine. Au cours de semaines suivantes, Valérie commença à ressentir un changement en elle.
Elle digerait toujours toutes ces qui étaient passées, essayant encore de se faire à l'idée que vinci, l'homme qu'elle avait aimé, avait fait des choses qui avaient blessé tant de gens, compress elle. Mais elle communiquait aussi avoir qu'il avait une fille au-delà de cette douleur, une fille qui valait la peine d'être vécue, ou un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. Un après-midi, alors qu'elle était assise sur le porche à regarder succès de Sina avec de la craie sur elle entendit une viture s'arrêta. Levant les yeux, elle vit Oliver en sortir, portant un bouquet de tournesols éclatants. Salut, lancati-il, s'approchant d'elle avec ses sourires faciles et confiant qu'elle aimait tant. Suis dit que apporterais un peu de soleil à ta journée. Valérie rit, sentant une chaleur se répandre en elle. Tu n'avais pas à faire qu'à. Voulais, dit-il simplement, lui tendant les fleurs. De plus, voulais voir si tu étais libre pour un pique-nique ce week-end. Success aussi, bien sûr. Pense que nous pourrions faire qu'à, dit Valérie, son sourire es élargissant. Elle adore les pique-niques. Genial, dit Oliver, une pointe de soulagement dans ses yeux, comme s'il avait peur qu'elle dise non. Apporterai la nourriture, vos naves qu'avia venir. Alors qu'avils es éteint là, parlant et riant, Valérie réalisa à quel point les causes avaient changé en si peu de temps. Elle avait encore un long chemin à parcourir, encore des cicatrices qui prendraient du temps à guérir, mais elle en était plus seule. Elle avait Oliver, elle avait succès, et elle avait un sentiment d'espoir qui lui manquait depuis si longtemps. Le week-end arriva, et le pique-nique fut tout ce qu'elle avait espéré. Ils trouvent un endroit tranquille dans un pas, étendirent une couverture et passerent l'après-midi à manga, à jouer et à profiter des simples plaisirs de la vie. À un moment donné, succès couru vers Valérie, les yeux brillants d'excitation. Maman, on peut faire qu'à tous les week-ends? Valérie rit, serrant es à file dans ses bras. On fera, ma chérie, mais Jesus contente que tu t'amuses. Oliver les regarda, son expression das. Valérie ressentit une vague de gratitude. Elle n'avait pas cru qu'elle ressentirait un jour ce sentiment à nouveau, mais la voilà, entourée de rires, de chaleur et d'amour. Alors que le soleil communiquait à se coucher, jetant une lueur dorée sur le pas, elle se pencha en arrière sur la couverture, a tête posée sur l'épaule d'Oliver. Pour la première fois depuis longtemps, sens en paix, murmura-t elle. Valérie, dit Oliver doucement, brisant le silence confortable, sais que tu es besoin de temps, mais vois que tu saches que Jesus a fond, quoi que tu aies besoin, quoi que tu décides, Jesus là. Elle le regarda, les yeux se rencontrèrent. Pendant un instant, tout le reste s'évanouit. Jesus, dit elle doucement, et suis reconnaissante. Jesus encore en train de comprendre les causes, mais vois que tu en fasses partie. Vois que nous voyons au cela nous mène. Les sourires d'Oliver étaient chaleureux et sincères. Il se pencha pour l'embrasser doucement, un baiser plein de promesses et d'espoir pour l'avenir. Alors, c'est tout ce dont j'ai besoin. Alors qu'avils étaient assis là, regardant succès chasser les lucioles à travers l'herbe, Valérie ressentit un sentiment de contentement qu'elle n'avait pas cru possible. Elle savait qu'il aurait encore des défis à venir, encore des moments de doute et de douleur, mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé quelque chose à quoi s'accrocher. Pour la première fois depuis des années, elle était prête à affronter ce qui allait suivre, sachant qu'elle en était pas seule. La fille lui avait offert une seconde chance, et cette fois, elle était déterminée à en tirer le meilleur parti. Jesus contente que vos soyez arrives à la fin. J'espère que vos appréciez l'histoire. Veuillez cliquer genereusement sur le bouton j'aime et vos abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vos entendre. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire?
Partages vos reflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendes vos dans la prochaine histoire. Remuer quelque chose dans le cœur de Victor, une chance pour lui d'affronter sa culpabilité et de trouver une certaine paix. Au cours des jours suivants, la police et les services sociaux menèrent leurs enquêtes. Ils parlèrent à la mère d'Emma, qui semblait tiraillée entre la défense de son mari et l'inquiétude pour sa fille. Des rumeurs se répandirent rapidement sur les réseaux sociaux concernant un riche homme d'affaires hébergeant une adolescente en fuite. Certains murmuraient que Victor avait de mauvaises intentions, tandis que d'autres le louaient comme un héros. Emma devint anxieuse en faisant défiler son téléphone nouvellement réparé. Elle vit des messages de camarades de classe, certains la traitant de menteuse, d'autres lui demandant si elle allait bien. Elle se sentit dépassée, alors elle éteignit son téléphone et le jeta de côté. Pendant ce temps, Victor dut faire face à des questions de partenaires commerciaux et même à de vilaines rumeurs selon lesquelles il aurait enlevé une mineure. La presse aimait les histoires juteuses sur les hommes riches, et même si aucune accusation formelle n'avait été portée, les médias murmuraient au sujet d'un scandale. Un après-midi, Mademoiselle Powell arriva de nouveau avec une mise à jour. Elle réunit Emma, Victor et Madame Green dans le salon. Son expression était sérieuse mais pas méchante. « J'ai deux nouvelles », commença-t-elle. Premièrement, nous avons trouvé des preuves du comportement agressif de votre beau-père. Des voisins ont entendu des cris, et il y a quelques photos de contusions sur vos bras datant de plusieurs mois. Cela suggère que vous dites la vérité sur les abus, Emma. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Quelqu'un la croyait enfin. « Merci », murmura-t-elle. Mademoiselle Powell hocha la tête. « Compte tenu de cela, il est probable que nous puissions vous aider à rester hors de cette maison jusqu'à nouvel ordre. » Cependant, elle fit une pause, jetant un coup d'œil à Victor. « Puisque vous êtes mineur et que Victor n'est pas un parent, nous devons nous assurer que cet environnement est sûr. Les rumeurs qui circulent sont gênantes. » Emma regarda Victor, la panique scintillant dans ses yeux. « Mais, je suis en sécurité ici, » insista-t-elle. Mademoiselle Powell haussa les épaules. « Je te crois, Emma. Mais le système doit être certain. Donc, nous allons faire une vérification approfondie, y compris des vérifications d'antécédents sur Monsieur Victor. Si tout est en ordre, vous pourrez rester ici temporairement. Sinon, nous devrons peut-être envisager une famille d'accueil ou un foyer de groupe. » Victor accepta cela calmement. « Je comprends. Faites tout ce que vous avez à faire. » Mademoiselle Powell sourit doucement. « Merci de votre coopération. Je tiens également à vous informer que le beau-père d'Emma sera probablement accusé de maltraitance. Il a été très agressif lors des réunions, et nous avons des témoignages de voisins. » Emma ressentit à la fois de la peur et du soulagement en entendant cela. Elle craignait que son beau-père ne soit furieux s'il était inculpé. Mais elle ressentait aussi un regain de validation. Enfin, quelqu'un prenait son parti. Le lendemain, les services sociaux sont venus inspecter le manoir de Victor. Ils ont vérifié chaque pièce, parlé à Madame Green, examiné les dossiers financiers de Victor et même l'ont interrogé sur le passé tragique de sa fille. Tout le processus fut épuisant, mais Victor tint bon, répondant à chaque question. À la fin de la visite, Mademoiselle Powell prit Emma à part. « Tout semble bon, dit-elle. Je ne vois aucune raison de vous retirer d'ici, tant que Monsieur Victor est d'accord et que vous êtes à l'aise. » Le visage d'Emma s'illumina de soulagement. « Oui, s'il vous plaît, répondit-elle. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Ça ressemble à la maison maintenant. » Ce soir-là, Emma fit défiler son téléphone et vit une nouvelle vidéo devenir virale. Il s'agissait d'une chaîne d'information locale interviewant ses voisins. Ils ont décrit avoir entendu des disputes, vu son beau-père crier et ont reconnu qu'Emma semblait souvent effrayée. Puis Emma elle-même est apparue à la caméra, défendant Victor, expliquant comment il lui avait sauvé la vie. Elle ne se souvenait pas avoir donné cette interview, elle avait donc dû être enregistrée par quelqu'un d'autre. Mais elle a parlé avec passion, les larmes aux yeux, de la façon dont Victor n'était pas un kidnappeur, mais un protecteur. Le clip s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux. L'opinion publique a basculé, louant Victor pour sa compassion. Victor, en revanche, n'était pas entièrement ravi de devenir viral. Il n'aimait pas l'attention, s'inquiétait de nouvelles rumeurs. Mais il était content que les gens voient la vérité, qu'Emma avait eu besoin d'aide, et qu'il l'avait donnée. Un soir,
Ils étaient assis ensemble dans le salon, regardant tranquillement un reportage sur l'histoire d'Emma. Le visage d'Emma rougit en se voyant à la télévision. Elle se recroquevilla dans le fauteuil, serrant un oreiller. Victor éteignit la télévision. « Tu as été très courageuse, dit-il à Emma. Partager ton histoire comme ça.